et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce petit porte-monnaie qu'on peut attacher à un sac à dos, dans un sac, à des clés, enfin vraiment comme on veut. Donc je dis porte-monnaie mais du coup vous pouvez également mettre par exemple des écouteurs ou ce que vous voulez à l'intérieur, hein. Mais du coup c'est tout petit, ça prend pas trop de place et c'est super pratique parce que vous allez pouvoir utiliser toutes vos chutes pour réaliser ce petit projet. Vous allez donc pouvoir le décliner pour enfants, hommes ou femmes selon les tissus utilisés. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Ce petit porte-monnaie, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 13 cm de haut par 17 cm de long. Ensuite, on aura besoin de deux tissus doublure de 8 cm par 8 cm chacun. Il nous faudra également un zip séparable de 17 cm, un curseur et un petit mousqueton de 20 mm, donc 2 cm. Il faudra également environ 30 cm de biais. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu extérieur. Donc j'utilise ma petite presse, hein, pas besoin de sortir le gros fer. Et voilà. Mon tissu est bien thermocollé, je vais chercher le milieu du haut et du bas de mon tissu. Donc pour ça, je replie simplement mon tissu, j'aligne bien bord à bord. Je tire et je vais faire un tout petit pic ici sur le milieu. Et bien sûr, je fais pareil sur le bas. Je m'aligne bien, hop, je tire et je fais mon petit pic. Donc j'ai bien le milieu ici, le milieu ici. Je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre les deux tissus doublure de 8 cm par 8 cm. Je vais les retourner. Je vais prendre une règle et un crayon qui s'efface. Pardon, hop, ma règle, mon crayon qui s'efface. Sur chacun des deux morceaux de tissu, je vais mesurer 4 cm et je vais tracer une ligne. « 4 cm, je trace. Et maintenant, je vais prendre mon petit fer à repasser. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, j'ai mon trait qui est ici. Je vais replier mon tissu une première fois jusqu'au trait et je vais passer un petit coup de fer pour marquer le pli. Une fois le pli marqué, je prends le tissu en haut et je le rabats contre le tissu que je viens de replier ici et je repasse à nouveau un coup de fer. Et maintenant, il me suffit simplement de replier mes tissus l'un contre l'autre, bord à bord. Je m'aligne et je repasse un dernier coup de fer pour marquer le pli. Donc ce que j'ai fait là, je vais faire exactement la même chose sur ce tissu. Je vais repasser donc les deux tissus. Maintenant sur chacun des morceaux, je vais faire une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 et de ce côté également. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Les deux coutures sont bien faites de chaque côté de mes deux morceaux de tissu. Maintenant, j'en garde un comme ça, je prends le second et je vais prendre mon mousqueton. Je vais passer mon tissu dedans, je m'aligne, je vais prendre mes petites pinces. Je mets une pince ici au bord et je vais simplement faire une petite couture ici au plus près du bord du mousqueton. Je vais allonger mon point à 3,5 et je vais utiliser mon pied à fermeture éclair pour être au plus près du bord ici. Couture est bien faite ici, comme ça mon mousqueton tient bien, il part pas sur le bas. Donc maintenant je peux laisser cette partie de côté, je reprends ce morceau de tissu, je vais prendre la petite patte où il n'y a pas de mousqueton, je la replie en deux. Donc si votre tissu a un sens, on va mettre cette petite patte ici sur le bas de votre tissu. On a le haut ici, le bas ici. Alors, on va la positionner milieu de la petite patte sur le milieu du tissu qu'on a marqué. Vous pouvez, si vous le souhaitez, descendre un petit peu, le faire un tout petit peu plus petit. Moi, c'est ce que je vais faire.
je vais enlever donc 1 cm. Je vais faire dépasser d'1 cm ici. Par contre, je fais toujours attention d'être bien aligné par rapport au milieu pour que ce soit joli à la fin. Donc si vous préférez, enfin si vous voulez faire comme moi, en enlever un petit peu à ce moment-là, pour être tranquille, on va retirer 2 cm. Moi je vais faire ça, ce sera plus joli. Je serai sûre d'être droite. Donc 2 cm. Hop. Je trace et je découpe 2 cm de tissu. Ça suffira pour moi. Je le replie donc en deux et à nouveau, je le place donc sur le milieu contre milieu ici. Et là, je peux m'aligner correctement. Je vais mettre une pince. Je vais prendre cette partie-là. Et cette partie-là, moi, je vais la laisser longue du coup, parce que quand je vais replier, vous voyez, ça va tenir, je vais pouvoir l'accrocher à un sac ou à autre chose. Donc du coup, je préfère la laisser longue. Donc du coup, c'est pareil. On va mettre milieu contre milieu ici en haut. Milieu du tissu contre milieu. Hop, je m'aligne bien. Je mets une pince ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu et ici aussi. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc vous voyez, ça tient bien. Maintenant, je vais prendre mon zip, je vais l'ouvrir en deux, je vais positionner donc les dents du zip, vous voyez ici, ici. Je vais laisser dépasser du zip ici sur le bas, même sur le haut hein, si vous voulez, mais surtout sur le bas pour pouvoir ensuite positionner notre curseur. Je mets des pinces, je m'aligne bien par rapport à mon tissu, je mets mes petites pinces ici et bien sûr je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets bien les petites dents qui ressortent contre mon tissu ici. Je laisse dépasser également du zip pour pouvoir ensuite mettre mon curseur. Je m'aligne, je remets mes petites pinces ici et ici. Une fois que j'ai mis mes petites pinces, je prends mon tissu doublure qu'il me reste et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Bien évidemment, je vais l'aligner ici par rapport à mes tissus. Une fois bien aligné, je remets mes pinces de façon à cette fois-ci tout prendre ensemble. Tissu extérieur, zip et tissu doublure. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit de chaque côté avec mon pied à fermeture éclair. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais retourner. Donc je passe par le milieu, je retourne le tout. Je tire bien sur mes zips pour que mes tissus soient bien alignés dessous. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et bien évidemment, je tire également sur mon zip et je fais pareil, ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Les deux surpiqûres sont bien faites de chaque côté ici. Maintenant, je vais positionner mon zip. Donc pour ça, je vais replier mon tissu, je vais vraiment bien m'aligner sur les côtés et commencer à mettre des pinces ici. Je fais attention d'être bien aligné également de l'autre côté. Je mets mes pinces tout le long. Ensuite, je vais prendre des ciseaux sur un des deux. Donc, je vais partir sur le bas de mon tissu si votre tissu a un sens. Hein. Donc, je vais enlever environ 1 cm de dents, seulement de dents. Hein. Je garde le tissu, vous voyez, j'ai mon petit bout de tissu qui dépasse. Ensuite, je mets comme ça, je prends mon curseur, je glisse la première partie dans les grandes dents qui dépassent. Et ensuite, quand j'arrive à hauteur des petites dents, hop, je vais juste me décaler, je fais passer les petites dents à l'intérieur. Et une fois que je suis bien droite, je tire. Je fais attention d'être bien droite ici, que mes tissus soient bien alignés. Si ce n'est pas le cas, vous recommencez, c'est pas grave, vous enlevez le curseur, vous vous réalignez bien avec vos petites pinces et vous remettez le curseur à l'intérieur. Donc, pour commencer, on va le sortir entièrement pour pouvoir refermer notre zip et on va le repasser une deuxième fois et cette fois-ci, le laisser au milieu. Donc, c'est exactement pareil, hein, on ouvre un tout petit peu, hop. Une fois qu'on arrive à hauteur des dents, on glisse les dents à l'intérieur. On fait attention d'être bien droit et
on positionne le curseur au milieu. Une fois que c'est fait, on va simplement, donc on va tirer sur le tissu doublure ici à l'intérieur et on va simplement faire une petite couture ici pour refermer notre zip pour pas qu'il s'ouvre. Et pareil ici, donc j'ouvre et je vais juste faire une petite couture au point droit ici pour bien refermer mon zip. Deux petites coutures sont bien faites ici et ici, donc maintenant je vais tout retourner délicatement, même si on a cousu notre zip, on fait quand même attention pour pas que la couture craque et que tout s'ouvre. Donc on retourne vraiment délicatement le tout. Tourner et comme vous pouvez le voir, j'ai mis la partie extérieure d'un côté et la partie tissu doublure de l'autre, donc il faut faire pareil. On rentre ça à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va positionner milieu du zip contre le milieu ici de la petite languette. On avait découpé, souvenez-vous, au tout début, le milieu du haut du tissu. Donc, on s'aligne bien. Milieu contre milieu. J'aligne mes tissus. Du coup, je vais aligner également mon tissu doublure par-dessus. Hop! Comme ça, je fais attention, je vérifie toujours d'être bien droite et je commence par mettre des pinces ici et ici, comme ça. Je fais pareil sur le bas, milieu du zip contre milieu de la petite patte. Donc on avait également marqué le milieu et j'aligne donc mon tissu doublure par-dessus. Une fois que c'est fait, hop, je mets une petite pince de chaque côté, voilà. Ensuite, donc là je suis bien alignée de partout, hein, c'est ce qu'il faut. Ensuite je vais prendre ma règle et un crayon et je vais mesurer des angles de 1,5 cm par 1,5 cm. Je mesure, je trace 1,5 par 1,5. On s'aligne bien. 1,5 par 1,5. Pareil ici, on fait ça dans nos 4 angles, hein, bien évidemment. Un et demi par 1,5. Hop. Une fois que c'est fait, je vais donc découper ces 4 angles. Je découpe bien sûr le tissu doublure et le tissu extérieur. C'est pour ça qu'on les a bien fixés ensemble. Donc je mets juste, vous voyez, je mets ma main pour maintenir mes tissus bien correctement. Hop. Et je découpe mes angles. Je fais ça dans les 4 coins. Maintenant que j'ai bien coupé mes angles, j'enlève toutes mes pinces. Je vais faire passer le morceau de tissu doublure dessous, derrière, comme ça, de façon à avoir, je les aligne à nouveau, de façon à avoir mon zip ici, de façon à ce que je vois mon zip en fait, voilà, tout simplement. Je réaligne mes tissus, hop, je prends une pince, je la positionne ici, on réaligne tout correctement, comme prévu, hop. Je remets une pince et je vais faire cette fois-ci une couture au point droit à 5 mm ici et à 5 mm du bord du tissu de ce côté. Les coutures sont bien faites, donc maintenant je vais enlever l'excédent de zip ici et bien sûr ici parce que maintenant tout est bien maintenu. Plus rien ne bougera. Hop. J'enlève l'excédent. Ensuite je vais prendre du biais, donc j'ai mon biais qui est ici. Je vais simplement le positionner par-dessus, milieu du biais sur le haut ici et je vais enlever, donc je mesure, j'enlève l'excédent, hop, je m'aligne, milieu contre milieu, hop, je mets les pinces et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais ici et bien sûr je vais faire exactement la même chose de ce côté, j'aligne mon biais. J'enlève l'excédent, j'aligne, je mets mes petites pinces et je fais ma petite couture. Bien cousu mes deux petits morceaux de biais, maintenant on va ouvrir nos angles. Donc on va tirer dessus avec les deux épaisseurs, hein, le tissu extérieur et le tissu doublure. On fait passer cette partie-là vers le bas, comme ça, on s'aligne bien et on met des pinces. Enfin, on met une pince, vu qu'on a une petite ouverture. On fait pareil dans tous les angles et on fait descendre cette partie-là dans le même sens.
vers le bas. On s'aligne, hop. Je remets une pince et je fais ça dans les deux autres angles. J'ai bien formé tous mes angles, je vais faire une petite couture au point droit dans chaque angle à 5 mm du bord des tissus. J'ai cousu donc tous mes angles. Maintenant, comme tout à l'heure, on va mettre du biais de partout. J'ai cousu tous mes petits morceaux de biais, donc maintenant, je passe par l'ouverture ici et je vais tout retourner et bien sortir mes angles. On retourne délicatement, hein. Pour retourner, j'ai bien sorti mes angles, donc notre petit porte-monnaie ou porte par exemple écouteur, vous allez vraiment faire ce que vous voulez avec cette petite création, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, on peut, comme on l'avait prévu, l'attacher à un sac à dos, vraiment à des clés par exemple, vraiment à ce qu'on veut. Et donc à l'intérieur mettre ou nos petits sous ou par exemple pour les femmes des petits tampons, vous pouvez également, vous pouvez mettre des écouteurs, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!